Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Sur cette vidéo, nous allons parler du soutien scolaire et de son rapport avec le coaching scolaire. Quand est-ce qu'il faut faire appel à l'un ou l'autre? On va voir tout cela tout de suite. Alors souvent, on pourrait penser que le coaching scolaire, c'est pour remplacer le soutien scolaire ou le soutien scolaire, c'est plus utile peut-être que le coaching scolaire. Alors qu'en fait, ce sont deux formes d'accompagnement qui sont complètement différentes. Ce sont deux métiers différents, donc deux approches différentes. Quand on parle de soutien scolaire, bon, là, on parle d'enseignement. Donc, c'est la classe qui continue en dehors de l'école. Donc, c'est le prolongement de la classe, tout simplement. Donc, c'est pour aider l'élève à comprendre mieux. Donc, on prolonge le temps d'explication, on prolonge le temps de réalisation des exercices. Du coup, quand on parle de coaching scolaire, on parle d'autre chose. Le coaching scolaire, c'est un accompagnement pour aider un élève ou un étudiant à apprendre plus vite, à être plus compétent en termes d'apprentissage, à dépasser ses blocages, à gérer son stress, à faire face à ses peurs, à pouvoir se motiver, à pouvoir mieux s'intéresser. Donc, c'est une autre forme d'aide et d'accompagnement. Alors, quand est-ce que les deux interagissent? Les deux interagissent en termes d'efficacité ou de fiabilité. Donc, moi, en tant que coach scolaire, il m'arrive de suggérer des fois à des élèves ou à des parents de réduire le nombre d'heures de cours supplémentaires, voire de les arrêter complètement. Pourquoi? Parce que souvent, on fait de la prolongation de classe et de cours, alors que l'élève, il bloque à tous les niveaux. Il bloque à l'école comme il bloque chez le prof de soutien scolaire. Donc là, il y a un vrai problème à travailler sur l'élève. Donc il y a une vraie difficulté d'apprentissage. Et une fois ces difficultés d'apprentissage enlevées, donc une fois les blocages sont enlevés, la compétence d'apprendre plus vite et plus efficacement est rétablie, là, on va réévaluer le besoin de cours supplémentaires selon donc le programme de l'élève, selon la difficulté des matières, pour lui encore une fois, et pour le prof qui les donne. Donc, il y a d'autres paramètres. Parfois, je suggère aux parents de faire des cours supplémentaires sur certaines matières. Pourquoi? Parce que le temps que la difficulté scolaire soit rétablie ou résolue par le coaching scolaire, il va falloir prolonger le temps d'explication et des fois, c'est un vrai besoin. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on recherche le plus optimal. On l'a dit déjà dans cette chaîne, souvent, nous, en tant que parents, par culpabilité, par absence d'autres solutions, ben, on bombarde l'élève, notre enfant, avec des heures supplémentaires. Donc, dès qu'on voit une mauvaise note, bon, on appelle un prof et on le fait venir à la maison ou on inscrit notre enfant dans un centre de soutien scolaire et on rajoute les heures et on attend des résultats. Donc, quand ça marche, donc c'est vrai, donc dans ce cas-là, l'élève avait besoin d'une autre forme d'explication, avait besoin d'un autre prof, d'une autre façon de voir ou a besoin de plus de temps pour mieux comprendre. Mais quand ça ne marche pas, bon, dans ce cas-là, il va falloir vraiment voir ailleurs. Donc, il va falloir regarder au niveau du coaching scolaire, est-ce qu'il y a des difficultés pour pouvoir mieux apprendre? Est-ce qu'il y a des problématiques à dépasser pour pouvoir rétablir donc l'apprentissage efficace? Dans l'absolu, l'idéal, ça aurait été qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires. Il faut savoir que dans beaucoup de systèmes, il n'y a pas d'heures supplémentaires, ça n'existe pas. Dans pas mal de pays, euh, ça n'existe pas les heures supplémentaires. Donc l'école, à elle seule, suffit. Et ça, c'est quand on a un système éducatif qui est déjà fiable, qui marche très très bien. Maintenant, dans d'autres systèmes, malgré que la scolarité est très bien, on a des heures supplémentaires, mais c'est parce que dans ces pays-là, il y a une grande exigence en termes d'apprentissage. Donc, on va fuir vers les cours supplémentaires. Mais dans d'autres pays, on fait appel au système de soutien scolaire parce que les écoles ne sont pas fiables, donc il n'y a pas une vraie rigueur, il n'y a pas vraiment un vrai travail de pédagogie, du didactique au sein des écoles. Et puis, donc, on va vouloir chercher à faire du soutien scolaire. Pour nous, on ne rentre pas dans ces débats-là, donc on n'est pas là pour dire est-ce qu'il faut ou pas des heures de soutien scolaire, ce n'est pas notre sujet.
Notre sujet est juste de trouver l'optimal pour l'élève, pour les étudiants. Déjà, quand les élèves viennent au coaching scolaire, des fois, les premiers à se plaindre, ils se disent, voilà, mes parents me payent beaucoup d'heures supplémentaires, mais je n'en profite pas. Ça me sert à rien. Et du coup, des fois, ben, on a besoin de rassurer les parents que voilà, ça sert à rien, vous êtes en train de dépenser votre argent pour rien. Des fois, même les profs de soutien scolaire alertent les parents pour leur dire, voilà, les cours supplémentaires, ça ne sert pas beaucoup à votre enfant, il va falloir chercher d'autres solutions. Ben, les parents s'entêtent parce que on se comprend, on stresse, on se dit, il faut une solution, on ne veut pas rester les bras croisés. On a ce sentiment de vouloir aider à tout prix notre élève, donc on se dit peut-être ça, à un moment ça va marcher. Donc si ça ne marche pas, là c'est le coaching scolaire qu'il va falloir aborder. Maintenant, quand des fois l'élève, comme je l'ai dit, a besoin d'avoir un autre regard, d'avoir une autre explication, ben, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, mais toujours avec modération. Le problème du soutien scolaire, c'est que ça n'aide pas du tout l'élève à développer son autonomie. C'est ça le plus grand point négatif qu'on pourrait donner à ces heures supplémentaires. C'est-à-dire avec les années, l'élève, automatiquement, il se branche, j'ai un problème, je n'arrive pas à avoir de bonnes notes, j'appelle un prof. Donc, il va falloir voir un prof. Et donc, le prof, il va encore gaver l'élève avec des exercices, mais souvent, l'élève va finir par apprendre par cœur des solutions, va vraiment mémoriser des schémas de réponse qu'il va reproduire dans les examens, mais au fond, il ne connaît rien, ni à la leçon, ni au processus de résolution de problèmes. Et ça apparaît surtout après le bac, donc dans les études supérieures. Il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants qui souffrent parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler seuls. Du coup, c'est très important pour les parents de réfléchir deux fois avant de s'engager dans la voie des heures supplémentaires parce que même si ça donne des résultats, eh bien, ça ôte la capacité de l'élève à devenir autonome, à avoir des problématiques à résoudre par lui-même, à passer du temps à chercher des solutions. Et des fois, certains élèves n'aiment plus faire ça, ils se disent, moi, je vois le prof, il me donne la solution, ils disent que je la travaille, mais en fait, non, ils la mémorisent et c'est tout. Du coup, c'est très important à ce que si on veut vraiment voir si l'élève a besoin d'heures supplémentaires et à quel niveau, de voir un coach scolaire. Donc nous, en tant que coach scolaire, on peut donner un avis sur le nombre d'heures à donner et sur quelle matière. Bien évidemment, en commençant toujours par les réduire au minimum, au strict minimum, voire les supprimer complètement. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur des élèves à qui on a arrêté complètement les heures supplémentaires. C'était fait même par des profs qui m'en ont parlé. Et au moment où on a arrêté complètement les heures supplémentaires, bizarrement, les notes ont commencé à grimper. C'est naturel, c'est parce que l'enfant a repris son autonomie. Et quand il a repris son autonomie, il s'est forcé à apprendre efficacement. En se forçant à apprendre efficacement, ben, les notes augmentent. Et c'est le rôle du coach scolaire à aider à atteindre ce niveau rapidement, donc augmenter la capacité de l'élève ou de l'étudiant à apprendre efficacement. Voilà, donc si vous voulez être coach scolaire, n'hésitez pas à remplir le formulaire en bas de cette vidéo. Nous allons vous contacter pour vous parler de notre parcours de formation pour devenir coach scolaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.